Par Camara, qui a donc remplacé Athanas Dali. Voilà. Long coup de pied, balle reprise sur ce premier regroupement par les joueurs français. Akoseberi derrière lui pour son numéro 10, Yann Delors. Je vois bien et le jeu repart d'ailleurs très vite. Ça va, c'est peut-être laissé. Ballon là-bas pour le numéro 12, Lacroix. Et c'est de Thierry Lacroix. Transformation qui sera relativement difficile. Regardez Laurent Cabane qui fixe, qui donne à Saint-André, qui redonne à Thierry Lacroix, qui s'échappe au plaquage et qui va aplatir au corner. Voilà, la pénalité de Thierry Lacroix. C'est vrai qu'on a eu quelques petites sueurs froides contre le Tonga il y a 3 jours, donc on préfère jouer le calme et la certitude et la sérénité. Thierry Lacroix. Et voilà, 5 et 3 qui font 8. Balle fond de touche, oui, très bien reprise par Olivier Roumat qui se retourne, qui vient d'échapper à Dupont, qui passe la ligne des 22 mètres, qui a donné derrière lui à son talonneur Marc de Rougemont. Et on attaque de legs pour Thierry Lacroix, pour Franck Menel, maintenant pour Arnaud Coste qui va aller à l'essai, qui donne un délatif, Beladi, et c'est l'essai. Bien joué. Regarde mon chronomètre, il reste encore une grosse dizaine de minutes alors qu'on revoit l'action au ralenti. Franck Menel, Coste et Benazi en soutien dans l'axe. C'est bien, pas de problème. C'est du bon. C'est là Sissi, le troisième ligne centre, qui était en jeu. C'est un informaticien d'Abidjan. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Mais il se passe que les défenseurs n'étaient pas à 10 mètres. Ah, ça joue à Koseberi, et c'est... Voilà. Et pendant que vous parliez, Jean-Claude, il vous a surpris. Koseberi qui n'a pas hésité à se raser les cheveux. Il joue pour lui-même, il rentre dans la défense, qui n'hésitait pas à replacer. Et malgré le plaquage ou la tentative de Brito, il marque tranquillement dans un rocking chair. Il est sur son bon pied, l'arrière de la Côte d'Ivoire. Et s'il passe la pénalité, ce sera un moment historique. Il a un peu hésité quand même. Et ça passe. Non, oui, formidable. Oui, premier point des Ivoiriens. Voilà, on pousse. Le ballon dans les pieds du numéro 8, Abdelatif Benazi. Voilà, et on joue peut-être une tentative de drop. On repart là-bas pour Christophe Delot. Oui, et c'est de Sébastien Viard. Voilà, 23 et 4, 27. Et s'il y a la transformation, 28 et 2 éventuellement, qui ferait 30. Regardez ça. Bonne orientation de Delot qui renverse et qui trouve Sébastien Viard, qui prend le trou, la fin du facteur, et qui va marquer. Voilà que vous nous expliquez tout ça. Hein. Regardez, la passe dans l'axe, Lacroix qui renverse. Superbe passe. Hein. Qui trouve Christophe et Sébastien. C'est bien la fin du facteur. Savoir s'ils arriveraient à la réussir ou pas. Hein, on verra ça de près tout à l'heure avec Lolo Cabane qui a bien dévié pour Abdelbatif Benazi, qui a mis un raffut terrible à un joueur ivoirien, à la Sissi d'ailleurs, et ça repart. Oui, Christophe Delot qui a le soutien de Laurent Benezèche qui a perdu le ballon. Ouh là là, attention au doigt là. Et ça repart pour le numéro 13, Franck Menel. Balle libérée. Christophe Delot qui a fait semblant de donner à Lacroix, oui, qui revient à l'intérieur, qui redonne maintenant sur Arnaud Coste qui fait 2 crochets, ouais, qui n'a pas pu faire sa passe sauter, autrement c'était laissé là. Il faut vite se replacer, messieurs les Français, alors que Marc, c'est de Rougemont, non, c'est Christian Califano qui a été touché, peut-être laissé pour les Français, Thierry Lacroix qui donne, oui, pas de problème à Téchouer, essai. Et un essai de plus, on va le vérifier. On parle beaucoup de lui dans le Lot-et-Garonne. Regardez Akoseberi qui donne à Franck Menel, qui cadre, qui donne à Thierry Lacroix, lui-même en fait autant, et William plonge au corner. Sa 7e sélection en équipe de Côte d'Ivoire. Et le ballon passe. Talonneur de la Côte d'Ivoire, vous le voyez tout près de la ligne de but des joueurs ivoiriens. Balle reprise par Olivier Brouzet et je pense que l'on va pousser une fois que ce sera calé. Voilà, et on avance, on protège le ballon. Alors que la Sissi essaie de s'infiltrer dans ce regroupement. On avance. Et encore quelques centimètres, Loïs. Est-ce que ça va? Oui, le ballon est porté là par le numéro 6, Arnaud Coste. Essai. Est-ce que l'arbitre accorde l'essai? Oui, pas de problème. Ce travail préparatoire, ballon porté, le paquet d'avant enfonce celui de la Côte d'Ivoire et Arnaud Coste aplatit sans problème. Oui, Olivier Roumat au poste de demi-mêlée pour Christophe Delot. Voilà, ballon contré, balle reprise par Camara, essai de Camara. Sous les applaudissements
Patrick. On sort le ballon. Olivier Roumat fait office de neuf. Donne à Christophe Delot. Thierry hésite un peu. Se fait contrer par Camara en pressing. Et qui a plaqué. Oui. Alors on attaque. On joue, on enchaîne. Voilà. Franck Ménel qui revient, oui, qui repasse à l'intérieur. Franck Ménel qui redonne maintenant sur Abdelbatif Benazzi, qui a donné sur Christian Califano toujours, qui se retourne, qui peut libérer son ballon et on repart. Delo pour Franck Ménel, ouais, c'est Sébastien Viard pour Thierry Lacroix, et c'est, voilà, l'essai. Un petit peu le décompte, et pendant que vous voyez l'action ralentie, je vais demander à Pierre Berbizier ce qu'il pense. Quand il aura le temps, puisque là je crois qu'il est un petit peu occupé, on ne va pas le déranger. Et puis tout à l'heure, donc, si on a le temps ou avec une autre personne, on fera un petit point. Regardez le renversement. Delo pour Franck Ménel qui s'était replacé, qui avait provoqué le premier regroupement, qui donne à Viars, qui rentre bien dans la balle. Et Thierry Lacroix en profite. Et tranquillement, marque en Philippe Saint-André qui revient à l'intérieur, qui revient à l'extérieur maintenant, qui redonne sur Sébastien Viard, qui accélère, qui tombe, qui est repris. Attention, ballon toujours, me semble-t-il, pour les Français, avec là Christian Califano qui essaie de se jeter dans l'embute des joueurs ivoiriens. Et l'arbitre siffle. Oui, il pénalise les Ivoiriens. On rejoue tout de suite sur cette action. Oui, les Ivoiriens n'étaient pas à 10 mètres, je présume qu'on va recommencer, Jean-Claude. Voilà, pénalité à 5 mètres de la ligne. Vite, balle pour Olivier Roumat, pour les Français, pour Philippe Saint-André. Attendez, je regarde, nouvel essai français. C'est bien le capitaine de l'équipe de France qui a marqué. De jeu, voilà. 54-13. Et Saint-André avec l'aide de Philippe Benetton qui l'emmène dans l'embut. Pénalité jouée rapidement à la main. À Koseberi, Roumat, Philippe qui résiste à Perret et Benetton l'aide. Continue de jouer, voilà, Benezech, Koseberi, Christophe Delot qui a croisé avec Franck Ménel qui redonne derrière lui pour Lolo Caban, son partenaire du Racing. Lolo Caban qui a fait une fête de passe et ça repart là-bas. Viard, il a donné un peu trop tôt, Viard, ça fait rien. Ballon pour Thierry Lacroix qui se retourne, qui peut donner balle à gauche pour Philippe Saint-André. Attention à l'interception du numéro 14, numéro 11 qui va redonner pour De Brito sur Soulama. Balle récupérée par les Français. Non, peut-être l'essai. Oui, nouvel essai pour les joueurs ivoiriens. Pour eux, mais regardez, Philippe Saint-André qui va faire une passe, interception de Satik qui déborde le long de la ligne de touche, qui contrôle ses adversaires, il sait qu'il est pris, il donne un coup de pied à suivre. L'équipe de France est à la lutte en défense. Koseberi revient, Franck Ménel, Philippe Saint-André, mais il est malin, ce France est passé au travers. Il est sûr qu'avant France-Écosse, il va falloir faire autre chose que les deux prestations que l'on vient de voir. Et le ballon passe à côté des poteaux. Balle reprise par William Techouer. Je pense que l'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. Voilà le score final de ce match entre la France et la Côte d'Ivoire, alors que vous voyez les supporters des deux équipes. 54 donc à 21, à 18, puisque le ballon n'est pas passé entre les poteaux. On va attendre la confirmation. 54 à 18, voilà, entre la France et la Côte d'Ivoire.